Jérôme Marty. On va être plus simple, hein. Vous avez échoué comme les autres. Pourquoi je dis ça? Non mais très clairement, pourquoi je dis ça? D'abord, il y a la petite focale et la grande focale. La petite focale, elle va être sur votre gestion de H1N1. Effectivement, vous avez, et on doit le saluer, mis les stocks nécessaires. Mais si on ne peut pas non plus, excusez-moi, de lever un petit peu la peinture rose qu'on est en train de mettre sur le passé et d'aller sur la couche inférieure. Si on se souvient bien, ce que reprochait la profession, c'était pas du tout l'histoire des stocks, c'était les vaccinodromes. C'était le fait qu'on avait créé des espèces d'immenses centres de vaccination où on avait exclu. Je suis très content de vous poser la question. On avait je vais exclu. vous Attendez, pour l'instant, c'est pas une question. C'est juste, je brosse je brosse la chose et ensuite on va discuter. Mais moi, je vais la brosser à mon tour. On avait exclu complètement les professionnels de santé libéraux. On a induit un doute sur la vaccination que nous-mêmes on a mis après des années à récupérer avec des gens qui ne se vaccinaient plus ou qui se vaccinaient beaucoup moins. Ça, c'était pour la première chose. La deuxième chose, sur la partie loi HPST et T2A, etc., comme ceux qui vous ont suivi, vous avez malheureusement renforcé le pouvoir administratif, diminué le pouvoir des médecins et des soignants, et celui également des patients dans une espèce d'ersatz de démocratie sanitaire. Et ce qui manque à ce système, et on le dit à l'envi depuis des années, c'est que l'on ait une démocratie sanitaire mature. Une démocratie sanitaire mature, c'est celle où les administratifs se mettent aux côtés des soignants et aux côtés des patients, avec les mêmes droits, les mêmes pouvoirs et un droit d'opposition pour chacune des parties. Et le système avance comme ça, parce que chaque parti a la possibilité de bloquer le système si celui-ci ne va pas. Or, ce que l'on voit avec les lois que vous avez mis en place, comme ceux qui vous ont suivi, c'est que c'est l'administration et le politique qui décident en verticalité, et on va voir le brave soignant qui donne tout, et on l'applaudit à 20h, et on dit « Ah, ces braves soignants qui vraiment donnent tout », mais par contre, on ne leur donne pas la liberté et la possibilité de co-gérer véritablement le système avec un vrai pouvoir et un vrai droit d'opposition. Ça n'existe pas, et j'en termine, et on a des associations de patients que l'on finance, que l'État finance, et on ne les libère pas, alors qu'on pourrait très bien imaginer que les entreprises, comme elles paient 1% pour la formation, payent le DIM aux associations de patients, ce qui les libérerait du pouvoir politique. Et là, on aurait une vraie démocratie sanitaire. Et on n'y est pas aujourd'hui, on en est très loin, et on va d'échec en échec. Et de la même façon qu'on a écarté les généralistes et les libéraux avec les vaccinodromes, on a écarté en phase 1 et en phase 2 les libéraux de toute la gestion du Covid, et on s'est retrouvé avec des hôpitaux qui se sont retrouvés avec des soignants contaminés, et on a perdu du temps, et on en est là aujourd'hui. Alors, je vais répondre sur ce que vous appelez méchamment les vaccinodromes. Je crois que vous n'avez pas compris, mais après tout, c'est normal, un certain nombre de difficultés. C'est-à-dire que contrairement à une image d'ignorance, je ne peux pas vous le reprocher, nous avons toujours eu des problèmes de livraison de vaccins. Et que j'ai pas été à la tête de dizaines de millions de boîtes de vaccins. Les vaccins, parce qu'on était dans un système extrêmement concurrentiel, arrivaient au compte-gouttes. Et surtout par boîte de 500 doses non déconditionnables. Ce qui faisait que quand on recevait 2 millions de doses, on avait 4000 boîtes. Et que j'étais dans l'impossibilité d'armer les cabinets médicaux libéraux. Je ne pouvais pas les armer, je n'avais pas assez de boîtes. Ensuite, cette présentation non déconditionnable faisait qu'il y avait une perte considérable. La perte considérable, elle était due au fait que quand vous aviez piqué dans un flacon avec votre seringue pour vacciner, vous étiez obligé de jeter le flacon pour des raisons de protection bactériologique. Vous étiez obligé de jeter le flacon à la fin de la journée. J'étais donc devant une difficulté logistique considérable. Je l'ai expliqué aux médecins, cela. C'était aussi parce que je me plaçais dans un système de précaution et de prévention à l'idée que je ne voulais pas que les médecins, si l'épidémie était grave, se trouvent dans l'obligation de vacciner. Je voulais libérer du temps médical. Je n'ai jamais pensé que les médecins n'étaient pas capables de vacciner. D'ailleurs, au départ, un certain nombre de médecins m'ont dit « Nous ne voulons pas vacciner dans les syndicats médicaux ». Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi? Parce que vous n'êtes pas tout blanc dans cette histoire. Il y avait les élections professionnelles qui se profilaient et que les élections professionnelles ont donné lieu chez certains syndicats médicaux à un torrent de démagogie parce que derrière tout ça, il y a des enjeux de pouvoir qui sont du pouvoir politique. Alors moi, je veux bien qu'on m'accuse, mais vous balayez d'abord devant votre porte. Voilà, ça c'est fait, l'explication entre Marty et Bachelot. Maintenant, revenons quand même à ce que nous vivons. Faut pas trop aller gratter chez le Roselyne Bachelot parce qu'elle se défend et
Bah oui, mais. Oui, mais on ne peut pas y répondre. Mais ça, on le sait. Mais revenons revenons quand même. Il y a d'un côté les bons et les méchants, alors là, il y en a ras-le-bol. Hein.